nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes dans la joie parce que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont gagné la Coupe d'Afrique. Oui, je sais qu'il y a des chrétiens qui ont prié. Lorsque nous voyons la manière dont cela s'est déroulé, l'équipe de Côte d'Ivoire a été repêchée. Nous devons reconnaître la main de Dieu. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Dieu choisit des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Cette victoire doit te donner de l'espérance, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que là où tu es désespéré, là où les gens pensent que tu es fini, Dieu est capable de te repêcher. Dieu est capable de te repositionner. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Tant qu'il n'a pas encore dit les derniers mots, ne désespère jamais. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous, réveille ton mari, réveillez les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission spéciale OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons avec notre thème sur la repentance. Aujourd'hui, nous allons lire Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Jacques chapitre 4, 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Je voudrais partager avec vous, chère famille OSB, 3 vérités tirées de ces passages. Voici la première vérité. Nous devons d'abord nous soumettre à Dieu avant de résister au diable. Oui, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le combat spirituel. On entend dans nos assemblées les gens prendre autorité. Nous lions Satan, nous lions les démons, nous marchons contre les serpents, les scorpions, contre toute la puissance de Satan. Écoutez bien, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur le diable si votre vie n'est pas en règle avec Dieu. C'est pourquoi ce passage dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous voyez, donc il y a 3 actions ici, 3 verbes qui se suivent de manière logique. Le premier verbe, c'est le verbe se soumettre. Soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se mettre en règle avec Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est lui obéir. Se soumettre à Dieu, c'est faire sa volonté. Tu ne peux pas résister à Satan si ta vie n'est pas en règle. Le diable se moque parfois de certaines personnes qui prient. Tu vis dans la duplicité et tu es en train de prendre autorité sur Satan. Tu es en train de prendre l'autorité sur les sorciers. Pendant que tu vis, tu as gardé la colère, tu as gardé la haine, tu vis dans la compromission sexuelle. Comment est-ce que tu peux avoir la victoire sur Satan? Soumettez-vous donc à Dieu. Deuxième verbe logique, résister au diable. C'est lorsque ta vie est en règle avec Dieu que tu peux maintenant résister à Satan, que tu peux maintenant faire ce qu'on appelle des prières de combat, des prières d'autorité et résister au diable. Vous savez, pour ceux qui exercent le ministère de délivrance, ils savent. Nous connaissons une histoire dans la Bible, dans Actes chapitre 19. Les 7 fils de Séva,
C'était des fils de Séva qui étaient sacrificateurs. Lorsqu'ils ont vu que Paul chassait les démons au nom de Jésus, et aussi, ils étaient des exorcistes. Leur vie n'était pas en règle avec Jésus. Ils ne connaissaient pas le vrai Jésus. Quand ils ont vu que Paul faisait des prières de combat, il chassait les démons au nom de Jésus, ils ont dit, ah, nous aussi, on va imiter. Donc, pour chasser les démons, il suffit seulement de dire au nom de Jésus. Et ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sort démon. La Bible nous dit que les possédés, la personne qui était possédée, s'est jetée sur eux, il les a frappés et il les a laissés nus. Parce qu'ils n'étaient pas en règle avec Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ces Jésus-là, eux-mêmes ne les connaissaient pas. Ils n'étaient pas soumis à Dieu. C'est pourquoi ces démons ne pouvaient pas leur obéir. Tu vas maintenant, lorsque tu es soumis à Dieu, tu vas résister à Satan. Tu vas le chasser. Et troisième verbe logique, il fuira loin de vous. Lorsque tu es soumis à Dieu, tu vas résister à Satan. Tu vas chasser Satan. Tu vas chasser les démons. Et en conséquence, il va obéir. Il va fuir loin de toi. Il va fuir loin de ta maison. Il va fuir loin de ton ministère. Deuxième vérité. Nous devons confesser nos péchés à Dieu. La confession des péchés est importante pour restaurer notre communion avec Dieu. Et quand nous confessons nos péchés, nous devons avoir ce qu'on appelle la contrition. C'est-à-dire, nous devons sentir en nous-mêmes la tristesse, l'angoisse. Quand tu commets un péché, tu dois savoir que le péché est une offense contre Dieu. Et quand tu les confesses, tu dois reconnaître que tu as mal fait. Il y a des gens qui commettent les péchés et tu ne reconnais même pas. C'est comme si tu es en train de t'amuser et tu viens pour dire, oui, je vais confesser. Tu programmes les péchés. Tu dis, je pécherai par exemple, oui, les jeudis et puis les dimanches, quand je viendrai à la messe ou au culte, je me confesserai. C'est trop facile. Vous ne ressentez pas le mal que vous faites à Jésus. Il est dit ici, au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Tout commence au niveau du cœur. Toutes les actions que nous posons commencent au niveau du cœur. Il faut que ton cœur soit pur. Il dit, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Celui qui confesse les péchés, il ressent qu'il offense Dieu. Il doit se sentir misérable, que la vie que tu mènes n'est pas une vie normale. C'est pourquoi il dit, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Troisième vérité, nous devons nous humilier devant Dieu et il nous élèvera. Vous voyez, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a des gens qui veulent être élevés, mais ils ne veulent pas s'humilier. Suivons l'exemple de Jésus, c'est notre modèle. La Bible nous dit que lui qui était égal à Dieu, il n'a pas cherché à arracher comme étant égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si tu ne veux pas t'humilier, Dieu ne veut pas t'élever. Nous devons nous humilier. Nous avons des exemples dans la Bible. Oui, nous avons l'exemple aussi de Jean-Baptiste. Voici un des prophètes dont Jésus a dit, c'est lui le plus grand prophète de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais quand Jean-Baptiste recevait les gens pour le baptême, les gens le prenaient pour le Christ. Il a dit non, ce n'est pas moi. Alors qu'il avait un grand ministère, il avait des foules qui le suivaient. Jean-Baptiste ne s'est jamais frappé la poitrine en disant que moi je suis le plus grand pasteur, le plus grand prophète, je suis le bishop, je suis l'archibishop. Mais Jean-Baptiste va dire, moi je ne suis pas le Christ, mais il y a celui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier la croix de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Lorsque nous développons l'humilité dans nos vies, nous devons laisser Jésus croître en nous et que nous puissions diminuer. Lorsque Dieu te bénit, par exemple, tu ne dois pas te frapper la poitrine que moi, je suis madame la plus bénie, je suis l'homme le plus béni, je suis le plus grand homme de Dieu. Oui, tout est grâce.
grâce. Nous devons nous humilier devant Dieu pour qu'il nous élève. Même si tu as un grand ministère, Dieu t'a béni, tu voyages dans le monde entier, mais tu dois t'humilier devant le Seigneur et il va t'élever. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien, tu as un diplôme, tu as peut-être la maîtrise, le master. Écoute-moi bien, tu cherches le travail, mais il peut arriver que le poste qu'on te propose là ne correspond pas à ton niveau. C'est le Seigneur qui t'éprouve aussi. On peut te proposer un poste qui ne correspond pas à ton niveau, un salaire qui ne correspond pas à ton niveau. Mais le Seigneur est en train de te tester. Humilie-toi, accepte d'abord ce poste-là et tu verras que plus tard, le Seigneur va toucher le cœur de tes patrons et tu vas accéder à un poste plus élevé. Humilie-toi devant le Seigneur et il va t'élever au temps convenable. Vous voyez, il vous élèvera. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Mais si par contre tu développes l'orgueil, Dieu va te conduire à la chute. Parce que c'est à cause de l'orgueil que Satan, Lucifer, lui qui était parmi les chérubins protecteurs, mais qui par orgueil, il a été précipité, il a chuté. C'est ainsi qu'il est devenu l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'Église. Développons l'humilité et non l'orgueil. Ne ressemblons pas à Satan, mais ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit élevé, magnifié et glorifié. Nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques. Exaltons le nom de Jésus. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions-les. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ règne. Dans notre cœur, Christ est sauveur, régnant Seigneur. À toi la majesté, Jésus. Toi le roi de gloire. Toi qui es adoré par les 4 êtres vivants, par les 24 vieillards, qui se prosternent devant toi. Reçois la louange, reçois l'adoration. Disons-lui encore, majesté. À toi la majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur, gloire.
autorité. Suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons-les encore. Glorifions et proclamons Jésus-Christ est roi. À lui la majesté. Majesté. À lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Oh, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous as faite. Tu nous as gardés toute la nuit d'aujourd'hui et tu nous as protégés Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous poursuivons notre thème sur la repentance, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Et aujourd'hui, notre passage c'est Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que nous devons d'abord nous soumettre à Dieu avant de résister à Satan pour qu'il fuit loin de nous. Que chacun s'examine. Tu vis des moments de combat. Il y a des sorciers qui te poursuivent. Tu fais des cauchemars. Tu vas prier d'abord pour dire Seigneur, aide-moi à mettre ma vie en règle. Je vais me soumettre à toi. J'ai gardé la dent, la colère contre mon mari, contre ma femme, contre mon frère. Je te demande pardon. Seigneur, je vais me soumettre à toi et puis je vais résister à Satan et il va fuir loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons maintenant prendre autorité. Parce que lorsque tu t'es soumis à Dieu, tu peux maintenant résister à Satan. Tu peux prendre autorité sur un esprit qui te fatigue, un esprit qui combat ta vie, un esprit qui combat ta profession, qui combat ta carrière professionnelle, qui combat tes études, qui combat ton foyer, qui combat les études de tes enfants. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire dégage au nom de Jésus-Christ. Va-t'en loin de ma vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous devons nous humilier devant Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Que chacun prie pour dire Seigneur, cultive dans mon cœur l'humilité afin que tu puisses m'élever au temps convenable. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui sont bénis, tous les hommes de Dieu. Que Dieu nous aide. Priez même pour moi-même, afin que Dieu m'aide à cultiver l'humilité, afin que Dieu m'élève, afin que Jésus m'élève. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix de Golgotha pour expier mes péchés. Tu as versé ton sang sur la croix pour me purifier de tout péché. Seigneur Jésus, je voudrais m'approcher de toi pour nettoyer mes mains et purifier mon cœur de tout péché. Tu as dit dans ta parole que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner et me purifier de tout péché. Je voudrais ôter les mensonges devant moi. Je voudrais ôter les pensées impures, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Je m'humilie devant toi afin que tu m'élèves. Je me soumets à toi et je résiste au diable pour qu'il fuit loin de moi. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui me lave et qui me purifie de tout péché. Amen. Continue à proclamer ces paroles au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu vis des moments de combat ces derniers temps. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as des projets que tu veux accomplir et tu as l'impression qu'il y a une résistance. Il y a les puissants des ténèbres qui te combattent. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que l'homme fort qui s'oppose à toi, qui s'oppose à tes projets, soit terrassé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour un couple. Il y a un homme fort qui s'oppose à votre fécondité. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, qu'il soit terrassé. Au nom de Jésus, cet esprit des eaux qui retient votre fécondité, qu'il soit lié, qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu dans votre couple, dans votre foyer, au nom de Jésus. Je déclare que la stérile enfantera 7 fois et que vous allez témoigner que Jésus-Christ vous a touché. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté. Je prie pour quelqu'un, dans le nom de Jésus. Tu dois te réconcilier avec quelqu'un qui t'a fait du tort. Mais c'est toi qui as raison. Mais tu vas prier pour que Dieu te donne un cœur humble, afin que tu ailles vers la personne. Oui, lorsque tu vas le faire, le Seigneur lui-même va t'élever. Il va t'élever même au-dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté infinie et insondable. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous annoncer le séminaire à l'école du Seigneur. Nous programmons ce séminaire pour le samedi 9 mars 2024 ici à Abidjan, à la salle climatisée du CPE. Nous allons aborder le thème « Connaître ton identité en Christ ». Il y aura donc un nouveau livre. Il faut payer 5 000 francs, livre du séminaire inclus. Donc, nous avons des places limitées. Venez vous inscrire déjà pour ne pas rater 5 000 francs à notre réception, à notre secrétariat. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en appelant à notre secrétariat par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous avons encore des kits à l'école du Seigneur. Nous avons des kits prières avec les psaumes et les livres prières prophétiques 2024. Venez vous approvisionner. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.